Et bonjour à tous. Bon, comme je suis en train de faire un semis, j'en profite pour vous donner l'explication. Voilà, ça c'est du terreau de semis que j'ai humidifié modérément. J'ai bien dit modérément. Le fond de la caisse ici est percé naturellement pour assurer l'évacuation. Ensuite, bon, comme d'habitude, je fais les empreintes, je mets mes graines. Voilà. Ensuite, je dame, comme ceci, légèrement. Vous voyez, voilà, pour que la graine soit bien en contact du terreau de semis. Ensuite, comme c'est une période, je l'espère, qui va arriver chaude, la graine de laitue a des difficultés à éclore lorsque il fait chaud. Donc, comme elle est rébarbative, nous on va essayer de contrer ce qu'elle veut faire. Alors, vous voyez, je mets ici une toile dessus. Et ensuite sur la toile, j'arrose. J'arrose la toile. Donc, on s'assure que en dessous, c'est humidifié. Naturellement, ça va sécher. Donc, une ou deux fois par jour, on humidifie l'ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, tous les 2-3 jours, au bout de 2-3 jours, je soulève. Si la germination a eu lieu, j'enlève la toile naturellement. Bon, ça c'est une chose. D'accord? Ensuite, on va voir, pendant que j'en profite que je fais la vidéo, on va voir ici pour bouturer des feuilles de Bégonia rex. J'ai déjà fait, mais je recommence. Vous prenez les feuilles, disons, qui n'ont pas de maladie, des belles feuilles. Vous coupez la tige à 1 cm, pas plus, vous voyez. Bon, mettons 12 mm, bon, c'est pas grave. Pas plus, hein. Ensuite, vous mettez l'hormone de bouturage dessus. Dans le contenant qui est ici, c'est du terreau de semis aussi, qui a été damé pour rectifier la surface et en même temps faciliter le repiquage que je vais faire, le bouturage. Ensuite, je fais une empreinte avec un petit bâton, voilà, comme ceci. Pourquoi cette empreinte? C'est pour mettre la queue de la feuille. Donc, je reprends la feuille, vous voyez, je la prends comme ceci, je mets de l'hormone de bouturage, je secoue. Les feuilles ont été coupées la veille, hein. Pourquoi la veille? Comme ça, l'extrémité est bien sec, d'accord? Autrement, ça n'irait pas avec la sève qui coule sur l'hormone de bouturage. Ensuite, je dépose ceci dans le trou préalablement fait, à la verticale, j'appuie avec le doigt. Voilà. Et c'est tout, on n'en parle plus. J'en reprends une deuxième. Vous pouvez voir qu'elle fait aussi 1 cm de long. Je mets de l'hormone de bouturage. Je fais mon empreinte. Et je m'assure aussi, lorsque je mets les feuilles, c'est que le bord des feuilles ne touche pas la périphérie du récipient. Voilà, je mets à la verticale. S'ils se touchent entre elles, c'est pas grave. D'accord? Voilà un exemple de bouturage de Bégonia rex. Ceci étant fait le 15, le 15 du 6, on reviendra au résultat et vous verrez peut-être apparaître le nouveau bégonia à l'extrémité de la feuille ici. Voilà. Après, vous mettez un couvercle, naturellement, fermé hermétique. Donc, vous voyez, j'ai mis la date ici. Fermé hermétique. Ensuite, vous laissez, par exemple, dans la véranda. Vous pouvez laisser dans la véranda avec une température, 15-16 degrés. Maintenant, ça va commencer. Ici, c'est chaud. Donc, ici, à l'intérieur, il va se créer, disons, une buée. C'est le bouturage à l'étouffer. Elle va retomber, elle va remonter, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le circuit s'établit. Et vous laissez, comme ceci, à l'abri du soleil, naturellement, mais beaucoup de clarté. Voilà. J'espère que ça va aller. Bonne journée à tous. À tantôt.